Jacques Oxiette, c'était un laïc dans une Vendée catholique, un homme de gauche dans un département réputé de droite. Mais l'homme a toujours eu une conviction, la messe n'est jamais dite, surtout en politique. Et il l'a prouvé 2 fois en se faisant élire, là où on ne l'attendait pas. La première, c'est en 1977. Jacques Oxiette, alors professeur de mathématiques, fait ses calculs politiques. La gauche peut l'emporter au municipal à La Roche-sur-Yon. Proclamé maire de La Roche-sur-Yon. Banco, sa liste d'union gagne dès le premier tour. C'est la gauche qui est majoritaire. C'est à elle qu'il appartient de gouverner. Je le dis clairement et une fois pour toutes, afin qu'aucun malentendu ne s'instaure. Élu de terrain, Jacques Oxiette revendique son ancrage local. Même les roses fleurissent en Vendée, hein ? Mais il rêve plus grand, plus loin que la seule Vendée. À plusieurs reprises, il échoue pourtant à devenir député ou sénateur. Et le département est aux mains de son meilleur ennemi, Philippe de Villiers. Les 2 hommes savent s'entendre pour des combats communs sur des aménagements routiers, par exemple, mais ne se privent jamais d'une petite pique. Il a été constamment réélu à La Roche-sur-Yon. En revanche, il n'a jamais été élu national. Pourquoi ? Parce que la Vendée, elle est comme elle est et que les gens me font plus confiance à moi qu'à lui, c'est tout. C'est donc à un autre échelon que Jacques Oxiette va porter ses ambitions, la région. Cette fois encore, comme en 1977, personne ne le voit venir et surtout gagner face à François Fillon. Et pourtant, le 28 mars 2004, stupeur y compris chez les socialistes, les Pays de la Loire basculent à gauche. La droite et son leader ne se sont pas méfiés, ils ont eu tort. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers. À la tête de la région, Jacques Oxiette peut enfin mettre en pratique à grande échelle une politique qu'il prône depuis très longtemps, le développement des transports en commun. Il ne faut pas seulement se préoccuper d'autoroutes ou d'aérodromes, il faut aussi se préoccuper des conditions dans lesquelles les déplacements de proximité peuvent s'exercer. Le tram-train, c'est donc lui qui le met sur les rails depuis Nantes vers Clisson et Châteaubriand. 5 lycées sont aussi construits sous ses mandats, 5 autres programmés. Tout cela coûte cher, la région a recours à 2 emprunts auprès des Ligériens, sans dette. Mais cela n'empêche pas le président d'être réélu sans problème en 2010, cette fois face à Christophe Béchu. En fait, ce n'est pas dans les urnes que Jacques Oxiette a trouvé ses plus coriaces opposants, mais dans les champs, ceux occupés par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Il devient l'un des plus ardents défenseurs du transfert de l'aéroport. Sur tous les dossiers d'aménagement du territoire importants, il y a forcément des oppositions. Et il y a forcément des procédures et des recours. Ces recours ont eu lieu, ils ont été jugés. Un combat finalement perdu, mais après son retrait de la vie politique. Car en 2015, Jacques Oxiette choisit de ne pas se représenter. La région rebascule à droite et c'est un autre Vendéen, Bruno Retailleau, qui lui succède. 2 vagues roses avaient porté Jacques Oxiette en politique, mais l'amoureux de l'île-Dieu avait quitté les rives de l'Atlantique. C'est sur les bords de Loire, dans la douceur angevine, que ce faux calme, dont l'énergie avait épuisé jusqu'à ses plus jeunes collaborateurs, avait choisi de vivre sa vie après la politique.